Cellule de base de toute société, la famille est constituée d'un certain nombre de personnes. À l'occasion de la journée de la famille, nous sommes allés à la rencontre des sociologues pour nous parler de la famille de nos sociétés modernes. Réalisation de 2 forages à Sénou et à Yirimadio à l'actif de l'ONG TASAG. Ces infrastructures ont coûté 30 millions de francs CFA. L'initiative est soutenue par le gouvernement. Les détails dans quelques instants. CAN de moins de 17 ans, le Mali a raté l'occasion de se qualifier pour la finale. Les Aiglonnais ont été battus au tir au but 6-5 par les Lionceaux du Maroc. Le résumé du match est dans cette édition. Nouveau générique de votre 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé cet après-midi la cérémonie de lancement de la session d'appropriation du projet de constitution à l'intention de la presse. Occasion pour le chef du gouvernement d'exhorter la presse dans son ensemble à servir de relais auprès de la population. Auparavant, le Premier ministre était revenu sur la publication du rapport des Nations Unies qui n'a pour objet que démoraliser notre armée en l'incriminant. Le chef du gouvernement a demandé aux Maliens de faire bloc derrière l'armée. Plus de détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Elle constitue la cellule de base d'une société. Il s'agit bien de la famille. On y distingue les familles nucléaires, polygames et larges. Avec la modernisation, les deux dernières tendent à disparaître au profit de la famille nucléaire. Aminata Amadoula nous en dit plus. Socle de la société au Mali. La famille est cet ensemble constitué selon sa taille de parents de sexes différents et de leurs enfants, de frères et de sœurs et d'autres personnes. En sociologie, cette entité qu'est la famille se caractérise par la production et la reproduction sociale. La famille constitue la cellule de base de la société. Et pour moi, c'est en cela que réside le caractère sacré de la famille. Parce que pour moi, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Les familles, dans leur diversité, font le charme de la société malienne. Toutefois, elles se disloquent les unes au profit des autres. Pour preuve, il est fréquent de voir une famille nucléaire se constituer, que celle polygame ou large s'agrandir. Aujourd'hui, vous prenez Bamako, femmes qui sont nouvellement mariées, elles disent par exemple qu'elles veulent être seules avec leur époux. Vous voyez, déjà ça c'est une nouvelle mentalité qui est inculquée dans la pensée des individus. Ça, c'est par rapport au mariage et par rapport à la constitution du foyer. Et j'allais dire de la famille. Mais en même temps, là où il y a la contradiction, mais quand vous leur dites que mais vous venez d'une petite famille, c'est comme si vous les insultez. Et ils se sentent vexés. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on est en fait dans une sorte de dilemme entre la grande famille et la famille nucléaire. Ça, c'est du point de vue psychologique. Parce que quand tu le dis, ça le fait mal. Et pour la plupart des cas, quand les jeunes, même s'ils ont leur maison haute, et quand ils ont des événements, ils disent qu'ils vont en grandeur. La famille étant l'alpha et l'oméga de la société, elle constitue aussi le point de départ de tout enseignement. Le premier étant l'éducation, mérite le regard de tous. Nous devrons mettre l'accent, je dis bien l'accent, sur le rôle des parents dans l'éducation des enfants au niveau de la famille. Et l'éducation au niveau de la famille, ça commence par quoi? La salutation. Bonjour papa, bonjour maman. 30 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 forages respectivement à Sénou et à Yirimadio. Ces œuvres sont de l'ONG TASEG en collaboration avec le gouvernement. Elles devront contribuer à faciliter l'accès des bénéficiaires à l'eau potable. Aminata Zoumanasako. De l'eau potable en abondance. Nous sommes à Sénou, un quartier de la périphérie de Bamako, où une partie des habitants est affranchie des difficultés d'approvisionnement.
C'est là grâce à la réalisation de ces systèmes d'adduction d'eau. Réalisation similaire au groupe scolaire de Rimadio. Allah le Tout-Puissant nous a amenés dans ce monde uniquement pour l'adorer. Sans l'eau, il ne peut pas avoir d'adoration. Nous sommes vraiment ravis de cet ouvrage-là. On avait fortement besoin de ça. Il n'y avait qu'une seule pompe dans la cour qui ne pouvait pas nous servir comme il le faut. Et pratiquement quand ça tombait en panne, on était en difficulté. C'est le comité de gestion scolaire qui répare peut-être à coût de 50 000, 75 000 francs par panne. Je pense que c'était trop. Ces œuvres à caractère humanitaire sont de l'ONG TASAG pour un coût estimé à 30 millions de francs CFA. Au Mali, il y a des politiques sectorielles et parmi lesquelles justement cette politique d'accès à l'eau potable à laquelle nous avons effectivement au niveau de TASAG décidé de contribuer. Et fort heureusement, cette contribution a été rendue possible grâce au financement du centre du roi Salman d'Arabie Saoudite. L'initiative cadre avec les œuvres sociales du président de la transition, œuvres au rang desquelles l'accès à l'eau potable est inscrit au cœur des priorités. Propos du ministre de tutelle qui réitère la reconnaissance de l'État à l'ONG TASAG. Qui parle de vie, parle de l'eau. Donc à travers l'œuvre de l'ONG TASAG, nous sommes vraiment satisfaits. Aujourd'hui, TASAG, à travers cette réalisation, vient de prouver une fois de plus que c'est une ONG digne de confiance et qui accompagne l'État suivant les principes édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali. Il pouvait exécuter ce programme sans passer par l'État, mais il a voulu inscrire ses actions dans la droite ligne des orientations du gouvernement. Donc il a respecté la souveraineté du Mali. Un pas de géant en matière d'accès à l'eau potable pour les bénéficiaires qui espèrent la pérennisation de ce projet et de bien d'autres initiatives du genre en faveur d'autres personnes se sentant dans le besoin. Mousso BC, ainsi s'intitule la première édition d'un concours d'art oratoire au féminin. C'est une initiative d'Aro International et ses partenaires. Une trentaine de candidates ont pris part à la compétition. L'objectif est d'inciter les jeunes femmes à la confiance en soi et par ricochet à la culture de l'excellence. Aïssata Dite Kumbakane. Elles sont une trentaine de jeunes filles à participer à ce premier numéro du projet de rencontre de renforcement des capacités des jeunes femmes en art oratoire, leadership et développement personnel. Mousso Bessi, qui veut dire littéralement « les femmes aussi peuvent ». Cet exercice consiste à mettre en valeur la femme. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir inciter les jeunes femmes surtout à la culture de l'excellence et à la confiance en soi, pour répondre vraiment aux exigences de la parité. Le choix est porté sur les jeunes femmes parce qu'il est au su et au vu de tous le poids de la société sur les jeunes femmes. Alors, nous sommes tous unanimes sur l'éducation des jeunes filles, sur l'école des jeunes filles. Mais elles sont combien à pouvoir terminer? Elles sont combien à pouvoir s'imposer en tant que leader? Très peu. Alors c'est pourquoi nous avons rapidement réfléchi et dit qu'il faut mettre en place un projet qui puisse vraiment permettre à ces jeunes filles-là non seulement de changer leur perception de leur environnement, mais de se croire, de ne pas chanter sur les toits, il faut nous donner temps, mais de faire de telle sorte que l'on puisse mériter ce qu'on réclame. Pendant 5 minutes, toutes ont véhiculé des messages autour du thème central qu'est l'éducation. C'est l'éducation des jeunes gars d'un Mali plus fort. Comme les sages disent, les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Le jury fait son travail sur la base de 6 critères, parmi lesquels on peut surtout noter l'éloquence, l'attitude du candidat, sa présentation, le contenu du message, le temps. Pour cette première édition, 8 étudiantes ont été sélectionnées pour la finale prévue pour le mois de juillet. Soumaoro Kanté, empereur du Soso et ses œuvres, c'est sous ce thème que les membres de l'association Soumaoro Kanté ont célébré la 3e édition de leur journée culturelle. L'initiative vise à mettre en valeur les œuvres de l'empereur du Soso, Awa Sidibé. En hommage à l'empereur Soumaoro Kanté, l'association Soumaoro Kanté a organisé sa journée culturelle annuelle. Cette année, le thème était Soumaoro Kanté, l'homme, ses œuvres. C'est la 3e année successive que nous nous rencontrons pour parler de qui est Soumaoro Kanté. Sundiata même
qui s'est battu avec Soumaoro Kanté a reconnu la valeur de Soumaoro Kanté, la valeur intrinsèque de l'homme. C'est pourquoi, dans la charte de Kouroukanfouka, il y a eu 3 sources. La première source, c'est les sources du Mandé. La deuxième source, c'est les sources Soninké. Et la troisième source, c'est les sources de Soso. Soumaoro Kanté a occupé le Mandé, mais il a fait des réformes. De nombreuses personnalités étaient présentes pour célébrer cet événement mémorable et sensibiliser le public à l'importance de préserver notre patrimoine culturel. L'association a pour but de faire savoir à la nouvelle génération que Soumaoro était une grande personnalité de notre pays. Si nous voulons préserver notre pays, il faut que nous apprenions à connaître ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage. Les organisateurs ont souligné l'essence de cette journée en mettant en avant l'importance de redorer la réputation de Soumaoro Kanté, une figure historique qui reste encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup de personnes. Soundiata s'est beaucoup inspiré de Soumaoro. Nous voulons que l'histoire de Soumaoro soit connue par tout le monde. Les efforts de l'association Soumaoro Kanté ne s'arrêtent pas là. Ils ont pour ambition de continuer à promouvoir l'histoire, les œuvres et la politique de cet empereur afin de ne pas oublier notre patrimoine et nos racines culturelles. Violence faite aux femmes, on en parle tous les jours, mais le contraire, on en parle peu et même très peu. Et oui, à l'instar de certaines femmes qui en souffrent quotidiennement, il existe aussi des hommes se laissant battre par leurs conjointes. Même si on ne dispose pas de statistiques exactes à ce jour, c'est bien une triste réalité. C'est ce que nous dit Aïssata Dito Koumbakane dans ce reportage. Wala min kira ganin sigara agacha ni ta ni mugo jora la tison abin bugo ira ni ngo kumi kuma abi jama jona jama be min fle ni ma ku gelan foi kala kadne ira ya le de ne toro ni alni kuma frusa na ya me komita musugara na fa no ka jugura be. Si les violences conjugales sont la plupart du temps exercées sur des femmes, de nos jours, les hommes ne sont pas non plus épargnés. Assassinats, violences physiques, maltraitance, humiliation sont entre autres des violences que subissent certains hommes. Plusieurs raisons expliquent ces phénomènes énigmatiques. Bien sûr qu'il y a des hommes battus, parce que nous recevons ici des cas dont les hommes sont victimes de violences. Généralement, il y a question de force, mais il y a question d'amour aussi, parce qu'on a eu des cas où le monsieur a dit que cette dernière sait que je l'aime bien, c'est pourquoi elle fait tout ça. On a eu un cas où c'est la femme qui terrasse son mari et quand elle attend les gens venir, elle fait le contraire. C'est elle qui se couche en bas et elle fait monter l'homme et elle crie pour dire que l'homme est en train de me tuer. Les hommes battus, un vrai tabou et souvent honteux. L'Association pour le progrès et la défense des femmes, APDF, enregistre une dizaine de cas de violences conjugales masculines par an ici au Mali. Ces victimes peinent à se faire entendre lors des enquêtes, mais aussi devant la justice. Malgré ce que nous accueillons, les cas sont très timides. C'est timidement dénoncé. Parce que les hommes, quand même, ont honte de venir dire qu'ils ont été battus par leurs femmes. Les hommes, ils ne peuvent pas penser qu'une femme peut battre un homme. Surtout dans notre coutume, c'est très difficile de voir un homme venir dire que ma femme m'a battu. C'est une honte pour lui. Dominés dans leur quotidien, la société voit l'homme comme le méchant et la femme la victime. Certes, il y a des hommes qui battent leurs femmes, mais souvent cette tendance change. La première des choses chez nous, en tout cas, c'est l'instauration du dialogue entre les couples. Donc, nous conseillons surtout l'instauration du dialogue. Ce qui ne va pas chez l'homme, il faut qu'il dise à la femme et la femme aussi. Donc, c'est pour amener toujours la cohésion sociale. En somme, si les femmes se plaignent encore comme seules victimes de violences conjugales, le cas des hommes battus ou maltraités est moins exceptionnel que l'on pourrait le croire. Oui, à l'image de ces femmes qui se plaignent des violences conjugales, il y a aussi des hommes qui en souffrent. Sport
Football CAN des moins de 17 ans, le Mali a raté malheureusement l'occasion de se qualifier pour la finale. Les Aiglonnais ont été battus lors de la séance des tirs au but 6-5 par les Lionceaux du Maroc. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 0-0. La déception était grande dans le camp malien. Le résumé du match avec Sragatou Sissé. Fin de rêve des Aiglonnais du Mali à la CAN Cadet 2023. Le Mali est tombé face au Maroc au tir au but 6-5. Au terme du temps réglementaire, le score était de 0-0. Le Mali aurait pu bénéficier d'un pénalty à la 86e minute. L'arbitre nigérian a fermé les yeux sur cette faute. Comme le malheur n'arrive jamais seul, la séance des tirs au but a été fatale au garçon du technicien Soumaïla Koulibaly. Le Mali ne disputera pas sa 4e finale de l'histoire et n'ajoutera pas une 3e étoile à son maillot. Les Aiglonnais ont-ils manqué de fraîcheur physique dans les duels face aux Lionceaux du Maroc? L'heure est donc à la remobilisation. Le match de classement est prévu le jeudi 18 mai à Annaba contre le Burkina Faso. Et le point Covid avant de boucler cette édition, sur 53 tests réalisés, 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès et 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine. Thank you.